8542 points de vente contrôlés, plus d'une centaine de marchés visités, 1561 commerçants convoqués et un montant estimé à 27 585 000 francs CFA d'amende. Ce sont ces chiffres qui ressortent de l'évaluation de l'application des mesures prises par le gouvernement sénégalais pour stabiliser les prix des denrées alimentaires qui avaient connu une hausse drastique. Face à la presse lundi 4 octobre à Dakar, les autorités chargées du commerce intérieur se sont d'emblée réjouies d'un approvisionnement correct et suffisant du marché en denrées de base. En termes d'approvisionnement du marché, il n'y a pas eu et il n'y a plus eu de pénurie sur le marché. La plus grosse pénurie qu'on avait constatée, c'était sur le sucre. Et lorsque nous avons mis en application ce dispositif-là, tout de suite, le sucre est revenu à un prix normal et le sucre aussi était devenu disponible dans la région de Dakar et même dans les régions du Sénégal. Ça, c'est un acquis extrêmement important. Deuxième chose, nous avons senti aussi que le niveau d'application des prix a été massivement pratiquement respecté par beaucoup de commerçants détaillants. Selon le directeur du commerce intérieur, les tensions perçues sur les prix au mois d'août ont fortement baissé du fait du niveau d'application de 87% des nouvelles mesures. Cependant, des récalcitrants sont notés chez les commerçants détaillants. C'est au niveau du détail qu'on a constaté le plus de spéculation. C'est au niveau du détail qu'on a constaté le plus de rigidité. Chaque fois qu'il y a une augmentation, c'est au niveau du détail qu'elle se répercute immédiatement. Et chaque fois qu'il y a une baisse sur un produit, c'est au niveau du détail que les récalcitrants sont les plus nombreux à être identifiés. Donc nous avons pensé mettre le focus sur ce segment de la distribution qui est le secteur du détail. Et en plus, nous nous sommes rendus compte que toutes les spéculations qu'on avait constatées pendant le mois d'août étaient le fait de commerçants détaillants. Pour rappel, afin de stabiliser les prix des denrées de première nécessité, notamment l'huile, le sucre cristallisé et le riz, l'État sénégalais a décidé de renoncer à 47 milliards de taxes.